Bonsoir tout le monde. Alors, est-ce qu'il y a des personnes connectées pour ce premier Facebook Live du groupe Being You, l'aventure d'être soi, que je vous propose depuis une petite semaine? On va laisser les personnes se connecter. Alors oui, je suis en même temps sur mon ordinateur et sur mon téléphone. Tout va bien. Hop, je vais couper. Donc je laisse quelques secondes pour commencer à vous parler de ce thème. Bonsoir aux personnes qui nous rejoignent. Donc j'ai intitulé cette vidéo, alors la liberté d'être soi, est-ce que c'est une utopie ou une possibilité? Et c'est la vraie question que j'ai envie de traiter ce soir, c'est combien d'entre vous ont cette idée de ne pas avoir le choix, de pouvoir choisir ce que vous voulez et être dans cet espace de création et de liberté, voilà, dans cet espace dans votre liberté en fait. Donc j'attends que vous me rejoigniez pour vous en dire un petit peu plus. Donc le truc c'est que sur mon téléphone je vois pas vraiment les personnes. Alors si je mets là peut-être. Non. Je suis obligée de rester connectée sur les deux en fait pour voir vos commentaires éventuels. Donc n'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. Le but du Facebook Live, c'est vraiment que vous posiez des questions en direct. Ah ça y est, j'arrive à ouvrir un peu plus là. Bon, vous l'avez compris, la technologie et moi. Comment ça devient mieux que ça? Donc bienvenue aux premières participantes. Alors, ce que je voulais vous dire par rapport à la liberté d'être soi, déjà des premiers déblayages. Partout où vous avez l'idée que vous ne pouvez pas choisir ce qui marche pour vous, partout où vous avez acheté l'idée que vous êtes verrouillé par rapport à ce que vous avez choisi dans le passé, que vous ne pouvez pas choisir quelque chose de différent, tout ceci faut un Jayar, est-ce que vous voulez bien nettoyer des craies? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shorts, boys and beyonds. Et c'est aussi combien de mensonges est-ce que vous avez acheté sur les choix que vous ne pouvez pas faire. Et tout ceci faut un Jayar, est-ce que vous voulez bien nettoyer des craies? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shorts, boys and beyonds. Donc l'invitation de ce soir, c'est vraiment d'ouvrir les portes de ce que vous savez possible, mais de ce que vous n'avez jamais encore osé choisir, parce que c'était peut-être trop différent, parce que c'était peut-être too much. Le côté c'est trop, on ne peut pas choisir ceci ou cela. Parce que par rapport au point de référence que vous connaissez, par rapport à l'environnement où vous avez grandi ou l'environnement où vous évoluez, en fait c'est des choses qui sont totalement en décalage. Donc tout ce qui vous empêche par rapport à ces cadres-là, déjà de reconnaître ce qui marcherait pour vous, ce qui serait fun pour vous, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shorts, boys and beyonds. Et du coup, tout ce qui vous empêche encore de choisir cela par rapport à la peur des jugements, par rapport à la peur de la différence, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shorts, boys and beyonds. Et je vous ai parlé aujourd'hui d'un nouveau challenge que je vais lancer sur 7 jours, qui est le point de vue intéressant. Donc cet outil, le point de vue intéressant, c'est vraiment d'être dans un espace où le jugement n'existe pas en fait, ni de vous. Enfin, ni les jugements pour vous-même, ni de prendre les jugements des autres. C'est-à-dire que tout ce qui se présente à vous, tout ce qui se présente par rapport à vos choix, en fait, ça reste des points de vue intéressants, c'est-à-dire que vous ne donnez pas de valeur. C'est pas que vous ignorez ça, mais vous êtes, enfin, l'image c'est vraiment ce rocher dans la rivière où en fait tout ce qui se présente en fait ne vous atteint pas. Il n'y a pas de prise. C'est-à-dire qu'on ne peut pas remettre en question ce que vous avez choisi, on ne peut pas remettre en question ce que vous avez décrété parce que c'est ce qui est vrai pour vous. Donc partout en fait où vous cherchez déjà la validation des autres pour choisir ce qui serait vrai pour vous, tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shorts, boys and beyonds. Et partout où aussi par rapport à cette validation, vous n'osez pas choisir des choses de peur d'être jugé, tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, online shorts, boys and beyonds. Parce que c'est là en fait où vous vous auto-sabotez
à la liberté d'être vous. C'est partout, en fait, vous donnez de la valeur à des choses qui n'en ont pas. C'est-à-dire partout, vous rendez les jugements réels, où ces jugements, en fait, deviennent des freins au choix. Et tout ceci faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online shorts, boys and beyonds. S'il y a des questions, des réactions, n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat. Donc, moi, je voulais vraiment vous parler de ça, de ce mensonge, en fait, sur le fait que la liberté totale n'est pas possible, parce qu'on vit dans une société où on nous dit que les choses sont normées, qu'on est dans un cadre et qu'on peut pas... combien de fois vous avez entendu non mais ça, c'est pas possible, ou on peut pas se le permettre, enfin, la vie n'est pas, comment dire, le monde des bisounours, et puis... Enfin, moi, je le vis un petit peu par rapport à la vie que j'ai choisie. On me demande souvent quand est-ce que je m'arrête, quand est-ce que je me pose. Et partout, vous avez acheté l'idée aussi que quand vous entamez quelque chose, ben en fait, il y a une fin plutôt qu'une continuité. Tout ceci faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, boys and beyonds. Il y avait un petit peu d'énergie là-dessus. C'est-à-dire qu'en fait, on a cette idée que aussi, quand on est dans de la joie, quand on fait quelque chose qui est génial, à un moment donné, ça va s'arrêter parce que ça va tomber à l'eau ou parce que ça doit obligatoirement finir de façon désastreuse. Donc partout, en fait, où vous ne croyez pas à la joie, aux possibilités et au bonheur durable, tout ceci faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online shorts, boys and beyonds. Alors, on a une question dans le chat, c'est après 4 échecs professionnels, je me demande ce que je peux encore choisir. Alors déjà, première chose Morgane, est-ce que ce sont des échecs? Vraiment? Qu'est-ce que tu appelles un échec? Et partout où ce que tu fais ne se passe pas exactement comme tu le voudrais et que tu te juges pour ça et que tu appelles ça un échec, est-ce que tu veux bien tout détruire et décréer? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online shorts, boys and beyonds. Et c'est en ça qu'on parle de l'aventure d'être soi, c'est l'aventure de sa vie et c'est notre chemin sur nos prises de conscience qui nous amène en fait au-delà de ce qu'on a pu imaginer. Si on est sur des objectifs fixes, en fait, on ne peut pas aller plus loin que ce qu'on a déterminé. Et du moment qu'on n'atteint pas les objectifs, en fait, on se met en échec, on se met en jugement. Ça, c'est un mensonge aussi. Et quand on fonctionne comme ça, c'est parce qu'on n'est pas dans la question. On ne se demande pas... Par rapport à ce que j'ai choisi, est-ce qu'il existerait quelque chose d'encore mieux? Ou dans les situations, j'en ai parlé dans l'une des vidéos, dans les situations, comme on dit, d'échec, ou qui ne se passent pas en fait comme on le voudrait, quelle est la contribution de ça? Donc tout ce qui t'empêche, Morgane, de voir la contribution de ces 4, ce que tu appelles échecs professionnels, qui te permettrait, donc partout tu n'as pas la contribution, qui te permettrait en fait... de choisir quelque chose de différent et plus en phase avec ce que tu es, plutôt qu'avec les cadres de cette réalité. Est-ce que tu veux bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online shorts, boys and beyonds. Est-ce que ça s'allège pour toi? Parce que cette notion d'échec, ça a l'air assez lourd. Et quand tu dis « je me demande ce que je peux encore choisir », ça veut dire, là on est vraiment dans le point, et j'adore ce point-là, c'est le point en fait où on sait plus, on n'a plus d'objectif. Et quand on n'a plus d'objectif, on a souvent tendance à se dire en fait qu'on est perdu et qu'en fait on ne sait plus quoi faire. Et si ces espaces-là, c'était vraiment les meilleurs espaces pour créer? Parce qu'en fait, il n'y a rien en place, donc tout est possible. Donc partout où vous ne percevez pas ces espaces de possibilités et où vous créez le problème de ne pas avoir le choix et de plus avoir de choix, tout ceci faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online short, boys and beyonds. Et si ces espaces de rien, c'était le plus gros cadeau, le plus grand cadeau que vous puissiez avoir. Et partout où vous ne voyez pas la contribution de ça, tout ceci faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, POC and POD, online short, boys and beyonds. Et comment aller dans le cadre de ça? C'est en étant dans la question. C'est-à-dire, ce que tu peux poser, Morgane, comme question, c'est les questions classiques d'Access Consciousness, ce sont ces outils. Quoi d'autre est possible que je n'ai pas imaginé? Quoi d'autre est possible? Qu'est-ce que je peux aujourd'hui choisir qui me permettrait de créer ce qui peut vraiment contribuer à ma vie? Et tout ce qu'empêche ceci, right and wrong, good and bad, POC and POD, natural, boys and beyonds. Et tu vois, dans ce que je dis, enfin, en fait, je laisse vraiment les portes ouvertes à toutes les possibilités. Je ne suis pas partie sur un projet précis, je ne suis même pas partie sur un secteur d'activité précis ou quoi que ce soit. En fait, si on abandonne tous nos points de vue et qu'on n'est plus dans le jugement du bien et du mauvais,
mais qu'on est juste en fait dans la demande de ce qui peut nous contribuer le plus, à soi personnellement, et ce qui est tellement différent d'une personne à une autre, on peut aussi accueillir et recevoir ce qui peut se présenter. Quand on est focalisé sur, là tu parles du professionnel, quand on est focalisé sur des objectifs précis, il peut nous passer plein d'opportunités en fait sous les yeux qu'on n'identifie même pas. Et tout ceci faut un joyard, est-ce que tu veux bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, on ice, short, boys and beyond, si ça vibre émotionnellement, sentiment que je ne vais plus avoir l'énergie de me lancer à nouveau. Alors, c'est quelle déception et échec utilises-tu pour créer les impossibilités que tu choisis? Dans quelle mesure, en fait, tu t'es tellement enfermé dans cet échec? Donc, en fait, il faut vraiment détruire et créer ça. C'est quel mensonge est-ce que tu utilises pour créer l'échec que tu choisis? Tout ceci, il faut un joyard, est-ce que tu viens d'être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, nash, boys and beyonds. Et si tu te mets dans cet espace dont je te parle de possibilités et que tu es dans la question, parce que là tu es dans ton mental, tu me parles d'émotions, donc les émotions, les pensées, les sentiments, ça doit vraiment en fait vous faire tilt, c'est que vous êtes vraiment dans votre mental. C'est-à-dire que c'est comme si on appuie sur des boutons justement émotionnels ou qu'on fait référence à ce que vous avez vécu dans le passé, etc. Et vous êtes un petit peu en pilote automatique où en fait vous réagissez par rapport à ce qui se passe, mais vous n'êtes pas dans la conscience des possibilités. Donc partout en fait, Morgane, où tu es dans cet espace émotionnel limité de ton mental, qui t'empêche de voir les possibilités de cette situation, tout ceci faut un joyard, est-ce que tu viens d'être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, nash, boys and beyonds. Parce que c'est là exactement que tu t'empêches d'être la liberté d'être toi. C'est là où tu t'empêches en fait de faire des choix différents. C'est là où tu te racontes que tu n'as pas d'autre choix, que tu n'as pas l'énergie et qu'en fait il n'y a pas d'autres possibilités. Et quand on est dans des espaces aussi étroits, on n'est pas dans la conscience. Parce que je dis qu'on n'est pas dans la conscience parce qu'il y a beaucoup de jugement autour de ça. Et quand tu es dans le jugement, tu n'es pas dans cet espace aussi de recevoir. Donc tu ne peux pas recevoir aussi les contributions. Comment veux-tu dans cet espace-là pouvoir recevoir les possibilités autres que celles que tu avais envisagées? Tout ceci faut un joyard, est-ce que tu viens d'être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Donc ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'être dans la question. Qu'est-ce que je peux choisir de différent aujourd'hui? Qu'est-ce que je peux... quoi d'autre est possible que je n'ai pas imaginé? Et vraiment faire tourner quel mensonge est-ce que j'utilise pour créer les impossibilités que je choisis. Et tout ceci faut un joyard, right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Et je te remercie d'intervenir pour parler de ce qui se passe pour toi, ce qui peut aussi être quelque chose qui se passe pour d'autres personnes, dans le sujet professionnel ou d'autres finalement, c'est où on se sent coincé. Si vous n'avez pas le choix, c'est un mensonge. Si vous n'avez pas le choix, c'est que vous avez rendu quelque chose de tellement significatif qu'en fait, c'est vous qui avez créé la solidité de ne pas pouvoir le changer. C'est votre mental, en fait, qui est dans un espace émotionnel, dans un espace de réaction. Vous êtes en réaction. Vous solidifiez, en fait, toutes ces émotions-là, de sorte que vous ne pouvez plus les changer. Et c'est à ça que sert la phrase de déblayage. Et quand vous êtes dans cet espace, c'est là qu'il faut dire simplement pock and pod. Tout ce que ça fait remonter, pock and pod. Et c'est là que vous commencez à dissoudre, à rendre les choses beaucoup moins solides. Et quand les choses sont moins solides, vous pouvez les changer. Que ce soit vos situations émotionnelles, que ce soit vos points de vue et que ce soit vos limitations. Donc tout ce qui vous empêche d'utiliser les outils d'Access Consciousness avec aisance totale pour pouvoir changer toute situation et du coup pour pouvoir avoir le choix total. Tout ceci faut un joyard, est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Donc c'est une assez bonne introduction et des premiers éléments sur lesquels je voulais vous... coucou Luciana. Sur lesquels en fait je voulais vous amener. C'était vraiment de comment on utilise ces outils d'Access Consciousness
Et quand on parle de liberté totale, quand on parle d'Access Consciousness avec des infinies possibilités, quand on parle de magie, quand on parle de choses géniales et de la façon dont on peut changer les choses, c'est vraiment en utilisant les outils et c'est vraiment en fait dans ces échanges-là qu'on voit comment aussi on met en place ces outils. Et aussi comment on identifie quand on est dans notre mental. Et du coup, je vais vous faire suivre par rapport à ça une première vidéo du Dr Dan Heer qui nous parle en fait de ce mental qui n'est pas forcément qui est même pas du tout notre meilleur support en fait. Le mental est vraiment là pour nous assister mécaniquement, on va dire. Mais au-delà de ça, il faut vraiment lâcher votre mental et commencer à être à l'écoute de ce qui marche pour vous. Et aussi être présent par rapport à ces réflexes automatiques qu'on a d'aller dans les émotions, etc. Donc, etc., c'est les pensées, les sentiments, c'est les jugements, c'est de rendre les choses réelles, solides, de sorte en fait qu'on ne puisse pas les changer et qu'on reste dans des rails très limités où en fait on n'est pas soi, tout simplement. On n'est pas soi. Parce que Morgane... j'ai cette perception-là, c'est que dans cet état actuel que tu es là, quand on échange, c'est pas toi. Et c'est tout ce que tu rends réel, et c'est, comment dire, c'est tout ce que là tu es en train de te dire que tu es, que tu n'es pas, qui t'empêche d'être vraiment ce que tu es. Et tout ceci faut enjoyer, est-ce que tu viens d'être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pon, nash, boys and beyonds. Et quand vous êtes dans ces espaces-là aussi, vous pouvez, au lieu de vous focaliser sur des choses qui n'ont pas marché, vous pouvez aussi revenir sur des choses que vous avez réussies, quelles qu'elles soient, des moments où vous avez été super joyeuse ou joyeux, des moments où vous avez, quelles que soient les réussites, en tout cas que vous étiez dans un espace où ça vous convenait, où vous avez eu de la joie, ça c'était vous. Et finalement, dans notre quotidien, combien de fois on est dans cet espace joyeux où on sent qu'on a la possibilité de créer ce qu'on veut, qu'on perçoit qu'on est dans... comment dire? Je ne sais pas si vous le percevez encore, cet espace où en fait vous pouvez tout choisir. Donc tout ce qui vous empêche de percevoir cet espace que vous pouvez tout choisir, et ça va être le challenge, mon challenge dans le cadre de ce groupe, c'est de vous amener à cette perception pour vraiment développer... votre conscience de ce qui est possible et de pouvoir le mettre en œuvre. Tout ceci, il faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions pour ce soir, donc je vais vous partager des vidéos, une première vidéo donc, du Dr Dan Heer qui nous parle justement de ce challenge pour être dans le point de vue intéressant. Donc, c'est-à-dire de donner de valeur à rien. Tu vois, par exemple, Morgane, par rapport à ce que tu disais, ces échecs, tu peux dire c'est intéressant que j'ai ce point de vue. Point de vue intéressant que je me dise que c'est un échec. C'est-à-dire que tu ne donnes pas de valeur à ça. C'est-à-dire que tu ne rends pas ça significatif. Et du coup, en fait, tu t'accroches pas à cette idée-là. Tu continues à choisir par des nouvelles questions que tu poses. Comme je te disais, quoi d'autre est possible? Donc cette vidéo-là va nous amener à faire un challenge de 7 jours pour être dans ce point de vue intéressant, que ce soit sur ce que nous pensons nous-mêmes ou sur ce que pensent les autres. Les autres, par exemple, dans cet exemple-là, qui nous diraient tu as échoué. Ben, c'est un point de vue intéressant que cette personne pense ça. C'est par rapport à ses points de référence. Par exemple, quelqu'un qui mène un projet qui ne va pas au bout, on va dire il a échoué. C'est simplement peut-être un choix de la personne de faire autre chose à un moment donné. Donc partout où vous avez acheté les points de vue des autres, et que vous n'avez pas été dans le laisser-être de leur point de vue, qui vous a amené en fait à vous mettre en tort, tout ceci faut enjoyer. Est-ce que vous voulez bien être décréé? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Donc l'outil c'est point de vue intéressant, intéressant que j'ai ce point de vue, et point de vue intéressant, intéressant que cette personne ait ce point de vue. Et quand je dis intéressant, c'est pas que c'est quelque chose, comment dire... c'est pas dans la définition que c'est vraiment intéressant, c'est juste ce que c'est et qu'il n'y a pas de besoin en fait de comment dire de s'y attarder, c'est juste ce que c'est. Ça pourrait être ok. Et ça vous le dites dans votre tête, point de vue intéressant. Vous n'avez pas besoin de le dire à la personne. Quelqu'un vous dit quelque chose, ok. En fait, c'est juste ce que la personne pense, mais vous n'êtes pas obligé d'acheter ce point de vue. Et même ce que vous pensez vous n'avez pas besoin de convaincre les autres, c'est juste votre point de vue.
Donc partout, vous mettez de la signification à tout ce que vous dites ou à tout ce que les autres disent. Tout ceci faut un GR, est-ce que vous le bien-être décret? Right and wrong, good and bad, poc and panache vos ambiances. Est-ce qu'on ne serait pas plus libre? Et est-ce qu'on ne serait pas moins jugeant? Et comment on pourrait améliorer aussi nos rapports avec les autres en étant dans cet espace du point de vue intéressant et du laisser être? Chacun fait ses choix, chacun fait ce qu'il veut. Si ça marche pour la personne, c'est génial. Et ça, c'est l'espace d'être soi. De choisir ce que vous choisissez juste parce que ça marche pour vous. Pas parce que c'est bien, pas parce que c'est pas bien, pas parce que c'est vrai, pas parce que c'est faux, pas parce que c'est mieux que quelqu'un ou moins bien que quelqu'un, c'est juste parce que ça marche pour vous, quoi que ce soit. Quel que soit le choix. Et je dis les grands, les petits choix, enfin il n'y a pas vraiment de grands et petits choix, c'est vraiment quels que soient les choix, ce qui vous ressemble. Et tout ce qui empêche ceci, est-ce que vous voulez bien être décret? Right and wrong, good and bad, pock and pod, all nine shorts, boys and beyonds. Luciana nous dit, quand j'ai écouté les 2 vidéos de Dane que tu as mis, il y a quelque chose qui a explosé. Depuis les choses bougent, j'ai repris lecture gloss possibilités. Génial. Donc oui, Luciana m'en a parlé, que ces vidéos lui ont beaucoup contribué. J'ai aussi beaucoup de retours de personnes qui ont vu des choses bouger depuis le début de ce groupe-là. Je vous invite vraiment à poser vos questions. Enfin, c'est vraiment un groupe de contribution. Au plus vous posez des questions et au plus vos questions en plus à contribuer aux autres. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions et merci Luciana pour ce retour et tes témoignages et tes questions qui ont contribué beaucoup déjà depuis le lancement de ce groupe-là, de bienveillance et de partage. Voilà, donc c'était ce que je voulais vous dire par rapport à la liberté d'être soi. Si quand vous allez visionner ces vidéos, il y a des choses qui remontent notamment par rapport à cet outil, le laisser être et le point de vue intéressant, n'hésitez surtout pas à me faire des messages privés ou je pense que c'est le mieux par message privé pour que je puisse aller un petit peu plus profondément dans le sujet durant ce challenge de 7 jours. Voilà, je vous embrasse, passez une excellente soirée tout le monde et je vous dis à très bientôt.